déception. Mais le docteur Boniaï, chef de l'État, chef du gouvernement, sait bien rattraper les choses. Je crois que mercredi, il vous recevra. Ce que vous aurez perdu, si c'en était le cas, vous allez non seulement le retrouver et le rattraper. Alors, permettez-moi donc d'emprunter un peu sa voix pour vous dire ce qu'il devait vous dire ce matin, en attendant que mercredi prochain, que vous puissiez vous entretenir avec lui dans son palais. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds international de développement agricole, FIDA, merci d'être parmi nous. Merci de supporter ce programme des jeunes. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires et les représentants des organisations internationales au Bénin, et plus particulièrement Madame la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement au Bénin. Je souhaiterais que vous fassiez un banc pour Madame la représentante. Depuis quelques années qu'elle est avec nous ici, nous ne l'appelons plus Madame la représentante résidente. Nous l'appelons notre sœur. Vous comprenez, lorsqu'un Africain dit « ma sœur » ou « mon frère », la portée profonde et l'affection qui l'anime lorsqu'il utilise ce mot. C'est une reconnaissance justement de ce que Madame le représentant résident a fait et continue de faire avec nous à travers tout le système des Nations Unies. Le financement du programme des Nations Unies, pour ne pas dire que le financement des Nations Unies au Bénin est énorme. Nous venons encore d'avoir la preuve, mais cette fois-ci dédiée à la jeunesse continentale, pour ne pas dire mondiale. Merci beaucoup, Madame. Messieurs les hauts responsables du Fonds international de développement agricole et des organisations internationales partenaires, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les participants venus d'horizons divers. J'ai entendu Madagascar, j'allais dire Moana. J'ai entendu la Colombie, bref, beaucoup de pays qui sont venus ici partager avec nous leur expérience. Chers pasteurs, Nzanjo, promoteur du Centre Songhai, merci d'être parmi nous. Distingués invités, chers jeunes, mesdames et messieurs, en ce moment, nous vont démarrer les travaux de l'atelier Foire internationale sur le thème « Jeunes, agents de changement ». Je ne peux m'empêcher de vous exprimer mes sentiments de joie et de fierté pour le choix porté sur mon pays, le Bénin, premier pays africain à abriter cet important atelier de l'innovation pour les jeunes. Au nom du peuple béninois, de sa jeunesse et de mon gouvernement, j'adresse mes sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude à tous les initiateurs de cet événement. Je veux citer au passage le Fonds international de développement agricole FIDA, la Fondation FEPSTOC, le Centre technique de coopération agricole et rurale, CTA, la Fondation Aqua, la Fondation Palmarès et le Centre Songhai.
À tous nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux jeunes leaders participants ici présents, je souhaite un agréable séjour à Cotonou, ville portuaire et hospitalière du Bénin. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, au Bénin, comme dans la plupart des pays en voie de développement, les jeunes sont confrontés à de nombreux problèmes, dont surtout celui du chômage, avec pour corollaire la faim, la pauvreté, l'exode rural, la délinquance juvénile, la toxicomanie, l'insécurité, la recrudescence de la criminalité, de la pandémie du VIH-Sida et des maladies sexuellement transmissibles. De par ces conséquences, le chômage apparaît aujourd'hui comme une racine des nombreux maux qui empêchent les jeunes de réaliser leur potentiel et d'assumer pleinement leur responsabilité d'agents de changement qualitatif dans le processus de développement social et économique de nos États. La lutte contre ce fléau social constitue aujourd'hui l'un des plus grands défis que les jeunes, les gouvernants et les partenaires techniques et financiers doivent ensemble affronter. En effet, la recherche de solutions à la problématique de l'emploi et du sous-emploi des jeunes est un impératif unanimement reconnu par les institutions internationales, les gouvernements et les organisations de jeunes, tous fermement convaincus que l'autonomisation des jeunes, l'amélioration de leurs conditions de vie et celle de leur communauté passe par la promotion de l'entrepreneuriat et du travail indépendant. Mesdames et messieurs, chers jeunes, profondément préoccupés par les graves menaces que font peser le chômage et le sous-emploi des jeunes sur la cohésion sociale, la stabilité politique et les perspectives de développement socio-économique dans chacun de leurs pays, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont consacré leur 17e session ordinaire tenue à Malabo, République de Guinée équatoriale, les 30 juin et 1er juillet 2011, au thème intitulé « Accélérer l'autonomisation des jeunes pour le développement durable ». Au terme de leurs travaux, ils se sont à nouveau engagés à accélérer les efforts visant à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes, à réaliser tous les objectifs du millénaire pour le développement OMD d'ici à 2015, à réduire le chômage des jeunes d'au moins 2% par an au cours des 5 prochaines années, tel que contenu dans le plan d'action pour la décennie de la jeunesse 2009-2018. Mais, entre ces résolutions de bonne foi et leur mise en œuvre concrète, il existe un grand fossé, le financement nécessaire. Il faut le trouver. À ce sujet, les participants à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la jeunesse tenue en juillet 2011 à New York ont été unanimes pour reconnaître que nos États ne peuvent seuls apporter des réponses efficaces aux nombreux problèmes liés au chômage et au sous-emploi des jeunes et qu'il est impérieux de renforcer le système de consultation et de coopération entre l'État et le secteur privé, les organisations régionales et sous-régionales, les institutions nationales et internationales de financement du développement et les partenaires potentiels. Aussi ont-ils invité les donateurs, y compris les États membres et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, à contribuer activement
au Fonds des Nations Unies pour les jeunes en vue de la mise au point d'une stratégie mondiale pour l'emploi des jeunes. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, en accédant à la magistrature suprême de mon pays, c'est le chef d'État qui parle toujours, j'entends, en avril 2006, ma vision pour le changement est de bâtir un Bénin démocratique, un État de droit, crédible, uni dans la diversité, paisible et solidaire, où règne le partage et dont le développement s'appuie sur l'effort concerté de toutes les couches de la société, notamment les femmes et les jeunes, avec un rayonnement porté par les hautes valeurs intellectuelles, culturelles, morales, spirituelles du peuple. Dans cette perspective, des efforts remarquables sont déployés et d'importants sacrifices sont consentis aussi bien par mon gouvernement que par nos partenaires techniques et financiers pour la construction d'un Bénin émergent et la concrétisation progressive de mes engagements en faveur des jeunes, à savoir assurer à notre jeunesse une protection véritable par le développement d'actions éducatives et formatives appropriées, créer les conditions pour la valorisation optimale des potentialités de la jeunesse et sa préparation qualitative à une relève digne et appropriée sur le vaste chantier de développement socio-économique. Faire des jeunes des créateurs de richesses par l'ouverture des vastes chantiers de projets de développement. Sortir la jeunesse béninoise de la précarité et des mauvais refuges, de délinquance et de la toxicomanie pour sa réinsertion sur le chantier de la construction du Bénin et de son propre avenir. Consentir tous les efforts pour que la jeunesse joue effectivement son rôle de fer de lance du développement du Bénin. Aider la jeunesse à porter le drapeau national et à faire chanter notre hymne dans le concert des nations sportives et culturelles. Toujours fidèle à mes engagements, mon objectif aujourd'hui va plus loin que la réduction du chômage des jeunes. Il vise à atteindre le plein emploi par la rationalisation et la redéfinition du rôle des structures chargées de la promotion de l'emploi, de manière à créer les synergies nécessaires à l'efficience de leurs actions. Mesdames et Messieurs, chers jeunes, dans la culture béninoise, comme dans celle de vos pays respectifs, l'emploi demeure un des facteurs d'affirmation de soi, de liberté et d'autonomie de tout citoyen. C'est pourquoi le Bénin accorde un intérêt particulier au présent atelier foire dont l'objectif général est de mettre en vedette les jeunes leaders devenus agents de changement dans leur communauté, en Afrique et partout ailleurs dans le monde, afin qu'ils discutent et partagent leurs ambitions, leurs expériences, leurs difficultés, mais aussi leurs réussites, ainsi que les moyens d'accroître leur rôle dans la dynamique du processus de développement durable. Mesdames et Messieurs, chers jeunes, votre présence à Cotonou n'est pas l'effet du hasard, mais la reconnaissance de vos mérites, après une sélection minutieuse et impartiale qui nous autorise à espérer qu'au terme de vos travaux, les fruits tiendront la promesse des fleurs. Je ne saurais donc terminer mes propos sans réitérer mes remerciements au FIDA, à la Fondation Felstock, aux institutions partenaires impliquées et à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue effective au Bénin de cet atelier foire international.
C'est sur ces mots de gratitude, d'espoir et d'espérance que je déclare ouvert ce jour, lundi 10 octobre 2011, l'atelier foire internationale sur le thème « Jeunes, agents de changement ». Vive la jeunesse mondiale, vive la coopération internationale, vive le Bénin. Je vous remercie. Tout à charité à la réponse qui va se charger. Merci. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Alors, qui gère la visite? Voilà. C'est vous? Voilà. Allez un peu derrière. On a des noms d'activités. On s'est fait rencontrer les autorités pour voir vous ne devez jamais prendre les voies usuelles. Vous ne jamais prendre. Vous faites de belles choses. Prenez les voies normales. Mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Il vient maintenant attraper les gens sur les stands. Il faut faire les bonnes démarches. Vous faites de votre travail. Il y a le design, il y a le design. Vous n'avez pas essayé. Non, vous ne pouvez pas arriver à ce stade et dire qu'on a essayé. Moi, par exemple, je n'ai jamais reçu de demande. Bravo. Vous n'en avez jamais fait. Voilà les gens. Je n'en ai plus jamais reçu. Monsieur le ministre, vous êtes là, j'ai appelé, tu n'étais pas dans la salle. Ah ouais, j'ai regretté. Ça va? Mais ça va. Félicitations. C'est bien. D'accord, je n'en ai plus. Monsieur le ministre, ça va bien. Vraiment? Ah d'accord, c'est pour lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est combien? C'est 1800. À partir de 10, c'est 1500. C'est à la journée. Oui. Tu as demandé après, lui n'est pas là. Oui, parce que je n'arrive pas à le faire ici même là. Il était dans le stand. Oui, on l'appelait. Il est là. Merci.
Béninois de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes. Donc parlez-nous un peu du programme d'aujourd'hui et comment votre ministre va être engagé. Mon ministère va être engagé. Donc nous sommes réunis aujourd'hui au Bénin du 10 au 13 donc pour l'atelier foire internationale sur le thème Jeunes entrepreneurs, agents de changement. L'objectif de cette rencontre est de mettre les jeunes autour d'une plateforme où les jeunes parlent entre eux-mêmes, où ils essayent d'identifier ensemble les difficultés auxquelles ils sont soumis en matière donc de leur autonomisation et retrouver des solutions qui puissent leur permettre véritablement de faciliter leur insertion professionnelle. Et le grand intérêt d'une telle rencontre, c'est l'échange d'expériences, l'échange d'idées, le partage d'informations et surtout l'échange des procédés qui ont marché et également de voir les opportunités possibles. Et le ministère de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes est intéressé à plus d'un titre par rapport donc à une telle activité, étant entendu que notre mission principale est d'œuvrer à l'insertion professionnelle des jeunes béninois. Nous sommes donc tout oui par rapport aux travaux et aux résolutions des travaux du présent atelier, mais parallèlement également c'est un atelier qui fait un peu la promotion des jeunes qui sont dans l'innovation. Et donc vous voyez que la foire a mis en exergue des créations des jeunes qui ont innové, qui ont conçu des programmes, qui ont conçu des produits, des concepts, des services. Et donc notre objectif effectivement c'est de voir ces jeunes-là qui d'une part viennent du monde, mais également faire un certain brassage, promouvoir un brassage entre ces jeunes qui viennent d'un peu partout du monde avec les jeunes du Bénin qui sont également intégrés dans le processus d'innovation, de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi. Je dirais, pour faire la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes. C'est plus ce côté dynamique, positif qui est valorisé dans ce type d'atelier. Nous ne sommes pas en train de lutter contre un fléau, mais nous sommes en train de promouvoir plutôt un cercle vertueux qui est donc celui de la promotion de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat et surtout dans le monde rural, de l'entrepreneuriat agricole, mais également du leadership des jeunes par rapport à la prise en compte de leurs questions d'insertion professionnelle. Madame la ministre, en tant que jeune, vous n'êtes pas épargnée certainement de cette jeunesse. Et ça dit que c'est là le soulèvement ou bien le départ, le nouveau départ de la jeunesse béninoise et du monde entier. Bien entendu, vous savez, lorsqu'on est d'une part jeune et qu'on se retrouve au niveau des instances de prise de décision, qui plus est, nous avons le privilège d'être au niveau de l'État, eh bien nous avons une détermination particulière à pouvoir aider les jeunes à trouver les réponses à leurs problèmes. J'ai bien dit aider les jeunes à trouver les réponses à leurs problèmes. Nous n'avons pas des solutions toutes faites à leur trouver. Et c'est ça l'intérêt de la Fondation Felstock et que nous saluons ici, c'est que les jeunes eux-mêmes peuvent trouver en eux les moyens, peuvent trouver en eux les ressources nécessaires pour transcender les différentes difficultés qui peuvent se trouver sur le chemin de leur
j'allais dire même de leur rédemption, parce que vous savez, les différentes crises internationales qui ont frappé le monde ont rendu la couche de la jeunesse encore plus vulnérable, alors que c'est une crise dont les fondements peuvent être transformés en opportunités pour la jeunesse. Et ce genre de rencontre, en fait, constitue une opportunité par excellence pour visiter justement l'ensemble des opportunités possibles que les jeunes peuvent trouver en eux-mêmes et dans leur environnement pour pouvoir dépasser les problèmes qui se posent à nos nations respectives. Je vais vous parler un peu du Bénin. C'est une question pertinente. Au Bénin, en 2007, il a été organisé le Forum national sur l'emploi des jeunes. Grâce à ce forum, il a été identifié un ensemble de problèmes et des recommandations essentielles sont issues de ce forum. Et l'une des recommandations essentielles est de mettre à la disposition des jeunes les instruments et les outils de production qui leur permettent de s'autonomiser. Et le gouvernement du Bénin a répondu favorablement à l'ensemble de ces recommandations et dont cette principale que je viens de dire, en créant par exemple le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Et c'est une structure en réalité qui est dotée de ressources financières qui permet à des jeunes promoteurs d'entreprises, donc des primo-demandeurs d'emploi, des primo-créateurs d'entreprises, de pouvoir élaborer des projets avec l'appui de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, lesquels projets en fait trouvent des financements dans le cadre de la structure dont je viens de parler tout à l'heure. Les moyens sont mis à disposition. Pardon. Les moyens sont donc mis à la disposition des jeunes pour le financement de leurs projets, pour qu'ils puissent effectivement, d'une part, créer des emplois, s'auto-employer et en même temps contribuer à la création de la richesse nationale. Et donc, c'est l'une des réponses que le gouvernement a trouvées, mais ce n'est qu'une réponse parmi tant d'autres, puisque parallèlement, le gouvernement a créé par exemple le Fonds national de microfinance qui permet de financer des institutions de microfinance, lesquelles institutions financent des micro-projets au niveau donc des couches qui ont besoin de ressources pour mener des activités génératrices de revenus et bien évidemment s'insérer dans la vie active. Merci beaucoup. Une question de consensus. Oui. Quel genre de projet que vous avez identifié aujourd'hui que vous serez prête à financer? Alors j'ai regardé beaucoup de projets. Je ne peux pas vous dire de tête comme ça si je dois financer un projet. Vous savez que la démarche de sélection d'un projet, c'est une démarche scientifique et méthodique. Donc on ne dit pas sur un coup de tête parce qu'on a eu un coup de cœur par rapport à quelque chose qu'on la finance. Mais on peut d'une part dire qu'on a trouvé des projets très novateurs, très innovants, très créatifs, qui sont des projets de jeunes qui donnent de l'espoir, qui encouragent quant à la détermination que l'État ou les États doivent avoir pour accompagner les jeunes. Mais d'un autre côté, moi j'ai vu par exemple des projets de conception TIC qui m'ont beaucoup intéressé. Parce que voyez-vous, nos pays sont des pays qui doivent développer le service. Il y a un vide aujourd'hui chez nous, mais ce vide peut être transformé justement en opportunité de création de richesse. Il y a des jeunes qui ont conçu par exemple des logiciels de e-business qui peuvent, s'ils sont bien accompagnés et donc bien développés, qui peuvent constituer effectivement de très bonnes opportunités en matière de création d'emplois parce qu'au-delà de la contribution à apporter un service à la population, ils vont créer des centaines d'emplois si on réussit à les accompagner. Donc moi, mon coup de cœur dans ce salon, c'est les jeunes qui se sont investis dans l'éthique, qui ont conçu des logiciels, qui ont conçu des programmes et qui sont dans les services. Et évidemment, si j'avais un mot à donner par rapport à cette foire, je dirais que mon coup de cœur va surtout au niveau des services. Mais évidemment, parce que nous cherchons justement des services et des concepts innovants pour nos pays. C'est pour ça que mon coup de cœur est à ce niveau. Je vous remercie. C'est moi. Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Et comment votre ministre va s'engager sur ce programme de réseau mondial de la jeunesse pour l'innovation? Mon ministère est déjà engagé sur ce programme à partir du moment où nous avons pris en main et coopéré à l'organisation de la présente rencontre. Donc, nous pensons apporter le support qu'il faut, mais bien entendu, l'objectif recherché, c'est que les jeunes puissent se prendre en main et puissent conduire le programme eux-mêmes. Donc, le ministère n'a pas l'intention de se substituer aux jeunes, mais d'apporter l'appui qu'il faut pour que ceci soit un succès, que ce ne soit pas un programme de plus.
Et quel genre d'appui que vous parlez? Quel genre d'appui? Nous avons déjà l'écoute. C'est sûr que nos portes sont ouvertes. Nous avons l'écoute et nous apporterons au plan logistique ce qui est nécessaire pour que ceci soit, pour que cela se fasse. Je vais l'interpréter. Vous avez dû remarquer qu'il y a des jeunes que nous avons appuyés pour être présents dans ce stand. Parce que nous avons des programmes qui financent justement l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons un programme avec la Confeges et nous avons un programme national qui accompagne, non seulement apporte un appui logistique, apporte la formation, suscite et accompagne les jeunes pour qu'ils puissent s'autonomiser, comme on le dit. S'autonomiser, ça dit que vous allez les accompagner, ne les suivez pas, c'est ça? Nous les suivons. Nous les suivons, nous sommes en amont et nous sommes en aval. À partir du moment où ils sont sortis de la formation, où on les a intégrés, nous suivons comment se fait leur activité et comment est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils y arrivent, de quel type d'accompagnement ils ont besoin, de quelle expertise ils ont besoin pour réussir. Nous essayons d'apporter l'appui. Je dois reconnaître que nous n'avons pas énormément de moyens, donc nous n'en avons pas accompagné des paquets, mais le peu que nous accompagnons est maîtrisé. Donc il y a une question en anglais et je vais vous la traduire. Nick Zamora, Washington DC. I wanted to ask, Youthful, is there a program in your government to empower the youth into the and integrate them into the political system, into business and education, entrepreneurship? Vous avez besoin de la traduction? Bon, allez-y toujours. Je crois avoir que nous sommes nombreux, jeunes aujourd'hui, au sein des instances qui décident. Dans notre pays, ce n'est pas par hasard. Ce qui est en cours dans notre pays, c'est un mouvement qui s'est mis en marche depuis 2006, où nous avons opéré pour un changement dans la façon de gouverner le pays. Et ce mouvement a été conduit par un président relativement jeune qui s'est entouré d'une équipe de jeunes pour faire cette mini-révolution. Et quand c'est arrivé, il a travaillé justement avec les jeunes qui étaient autour de lui. Il a eu beaucoup de courage parce que pour le faire, il faut être courageux. Il faut avoir confiance parce qu'on dit que les jeunes, ils n'ont pas de l'expérience. Alors, il a eu confiance en ces jeunes malgré le manque d'expérience. Il a avancé et vous voyez aujourd'hui avec bonheur qu'il y a autour de lui beaucoup de jeunes. Justement, parce qu'on est jeunes, nous pensons que c'est avec la jeunesse, c'est avec la fraîcheur qu'il faut avancer. Nous pensons qu'il faut justement que les jeunes fassent comme nous. Si nous avons eu le courage de le faire, qu'ils le fassent. Nous avons surtout envie que les jeunes qui ont vu d'autres choses, qui réfléchissent, qui innovent, qui créent, qui sont sous les autres cieux, reviennent par ici aussi pour que l'effet d'entraînement, pour que les autres puissent les copier, pour que l'effet d'entraînement fasse en sorte que nous en ayons beaucoup. Qu'il y ait beaucoup de jeunes qui entreprennent, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui réussissent, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans la politique. Il faut apporter de la fraîcheur à tous les niveaux. Merci. On m'appelle M. Kate Sabaï, je suis ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc maintenant que vous avez lancé le programme du réseau mondial, comment vous sentez-vous et comment sentez-vous que votre ministre va s'engager encore plus dans ce programme? Votre ministère, quoi. Merci. Il faut dire que c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce matin. Et en ce sens que la jeunesse est au centre de tout développement. Et en tant que ministre de l'Agriculture, je dis que c'est une opportunité. Puisque le gouvernement du Bénin a élaboré un document d'orientation agricole. Et ce document comporte 9 axes. Le 9e axe parle de la promotion des grandes entreprises agricoles et de l'entrepreneuriat agricole. Donc vous comprenez avec moi, en tant que ministre de l'Agriculture, cet atelier m'interpelle à plus d'un titre. En ce sens que le chef de l'État veut faire du Bénin une puissance agricole dynamique à l'horizon 2015. Une agriculture qui respecte l'environnement, créatrice de richesses et qui répond aux préoccupations de la population. Or, la jeunesse est considérée comme un domaine, sinon une couche
où on peut parler d'actifs agricoles. C'est le langage d'agriculture. Je pense que nous avons un défi à relever, non seulement assurer, comme on appelle, la couverture alimentaire et nutritionnelle de la population, de la planète, et de l'autre côté, créer la richesse. L'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emplois et qui peut aussi accélérer la croissance économique dans nos États. Donc c'est pourquoi, malgré mon agenda chargé, j'ai dit que je vais venir pour soutenir cette jeunesse de la planète, sans laquelle on ne peut pas booster l'agriculture. Et surtout dans nos pays africains, nos économies sont basées sur l'agriculture et il faut des actifs agricoles, il faut qu'on essaye d'impliquer la jeunesse pour développer l'entrepreneuriat agricole. Puisque si je prends le cas du Bénin, 70% de nos agriculteurs sont analphabètes. Mais avec la jeunesse, nous irons à une agriculture qui crée la richesse. Nous voulons rompre avec l'agriculture de subsistance et aller à une agriculture qui crée la richesse pour réduire la pauvreté. Voilà. Pour accompagner cet atelier, et comment est-ce que vous pensez impliquer vraiment cette jeunesse? D'accord, merci monsieur le journaliste. Et tout récemment, j'ai fait une tournée nationale et dans le cadre du programme minimum d'intensification du riz. Et là, j'ai lancé officiellement au nom du chef de l'État l'établissement des listes où les jeunes peuvent s'inscrire pour aller valoriser les bassins rizicoles de notre pays. Et le programme est financé par l'UEMOA, où nous voulons aller à une production de 300 000 tonnes, puisque selon les normes de la FAO, le Bénin consomme 300 000 tonnes de riz blanc, alors qu'on n'en produit que 150 000. Donc le gap est importé, ou soit de la Thaïlande, ou soit d'autres pays. Ça, je dis que c'est une honte pour mon pays. Et au cours de la sensibilisation, j'ai essayé de conscientiser, de sensibiliser cette jeunesse pour qu'on puisse valoriser nos bassins rizicoles. Lorsque nous valorisons les bassins rizicoles du Bénin, nous avons estimé la production à 2400 tonnes de riz blanc, alors que nous ne pouvons consommer que 300 000 pour notre sécurité alimentaire. Vous imaginez, le surplus sera exporté sous forme de devises, et puisque sur le budget national, seul le coton est inscrit comme culture d'exportation. Pourquoi ne pas développer les palmiers à huile, l'anacade, les cultures maraîchères pour faire de notre pays une puissance? Et c'est en ce sens que le gouvernement du docteur Boni Yaya a élaboré un programme d'insertion des jeunes à l'agriculture. Je suis un nouveau ministre de l'Agriculture et viens de prendre les rênes de la maison il y a 4 mois. Et vous constatez qu'il n'y a pas un grand fossé entre vous et nous. De par mon statut social, de par mon âge, je considère que je suis un jeune. Donc, nous allons travailler ensemble pour qu'on puisse vraiment relever le défi de l'emploi et le défi du développement, puisqu'il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités. Voilà. Okay. Oui. Quelle disposition prenez-vous pour la disponibilité des semences de bonne qualité au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. J'ai dit, nous avons un document d'orientation qu'on appelle PSRSA, le plan stratégique de relance du secteur agricole. Et le premier axe de ce document, c'est le renforcement de la disponibilité et de l'accessibilité aux semences de qualité. Ça, c'est le premier axe de notre document. Et là, le gouvernement béninois ne va pas lésiner sur les moyens pour rendre les semences disponibles, puisqu'on veut aller à une compétitivité de l'agriculture. Il faut mettre au point des variétés améliorées, des variétés qui résistent à la sécheresse, des variétés qui résistent même aux inondations.
Donc en ce sens, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INIRAB est en train de mettre sur pied des variétés qui peuvent, comment on appelle, résister à la sécheresse, puisque vous voyez que de plus en plus il y a des aléas climatiques. Dans d'autres pays, les gens essayent de bombarder les nuages. Mais pour l'instant, le Bénin n'est pas à ce niveau. Nous voulons utiliser les techniques culturelles pour quand même satisfaire nos producteurs. Monsieur le ministre, oui. Quelle appréciation faites-vous de la pertinence du projet ton UE au regard de l'agriculture? Si, je pense que ce programme a fait ses preuves un peu partout dans le pays, surtout dans la vallée du Niger, à Malanville, avec l'octroi des semences de qualité aux producteurs. Vous savez, l'agriculture est une entreprise à haut risque. Donc il faut avoir tous les paramètres pour s'assurer qu'on ne va pas rentrer dans des activités qui ne vont pas rapporter. Et le projet dont UE travaille étroitement avec le ministère de l'Agriculture pour améliorer les semences et puis également les autres intrants. Donc, une fois encore, je profite pour remercier l'Union européenne pour cet appui, puisque dans notre plan, nous avons besoin de tous les partenaires, de la société civile, de la Chambre d'agriculture, tout le monde pour aller à une agriculture compétitive. Donc, merci monsieur, c'est fini. Merci. Tout, vous voulez tuer les... Oui. Voilà, ça marche, merci. Ok. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Mohamed Beavogui, directeur de la division Afrique de l'Ouest et Afrique centrale au Fonds international de développement agricole, FIDA, à Rome. Donc je vais commencer, je vous félicite pour votre engagement avec le programme. Et une question, c'est pourquoi Gin en 2011? Merci d'abord de me donner l'opportunité de vous parler, de parler à ceux qui seront les auditeurs ou les spectateurs de ce que nous discutons maintenant. Gin en 2011 pour moi est le point culminant d'un long processus. Un processus de travail avec les populations ou les groupes cibles les plus démunis. Un processus à travers lequel il y a eu un apprentissage, il y a eu des leçons apprises et tout cela nous a amené, pas seulement nous, mais je dirais l'ensemble des partenaires au développement, les Nations Unies, à se dire qu'il faut porter plus d'attention à la jeunesse. De la jeunesse. Et de notre côté aussi, un certain nombre de partenaires se sont mis ensemble et ont décidé d'apporter quelque chose de plus concret. Il était donc tout à fait naturel d'aller vers ceux qui savent faire, ceux qui ont une certaine expérience, pour capitaliser et pour travailler vers une mise à l'échelle, upscaling comme disent les anglophones. Et naturellement, nous avons été tous de façon convergente vers Phelps-Stock en demandant à cette institution de nous aider. Cette institution qui déjà a commencé depuis très longtemps à travailler sur la mise en place d'un réseau pour l'innovation des jeunes. Et voilà, nous sommes allés donc vers Gin. Et Gin aujourd'hui, nous le souhaitons, en tout cas, devient progressivement une plateforme sur laquelle nous devons pouvoir compter pour créer les réseaux non seulement d'échange, mais d'apprentissage et de promotion de tout ce qui peut aider les jeunes à mieux vivre. Et comment vous pensez que ça va être le suivi? Maintenant qu'on a fait 2011, et comment vous allez faire le suivi avec les jeunes, ici les participants et aussi au-delà de ça? Je pense que les jeunes sont réunis ici aujourd'hui. C'est à eux de nous dire ce qu'ils veulent. Notre mode actuel est un mode d'écoute. Nous nous sommes mis sur le mode d'écoute et nous voulons écouter les jeunes. C'est aux jeunes de nous dire ce qu'ils veulent faire dans le futur. Ensuite, ça sera notre devoir à nous d'aider dans la mesure de nos moyens et de toutes nos possibilités pour y parvenir. Mais mon souhait, c'est que ce réseau se développe,
qu'il se renforce et qu'il soit bâti sur des paramètres qui sont des paramètres durables. Mais nous savons très clairement que ces paramètres ne seront durables que s'ils servent réellement les jeunes. Alors pour nous, la balle est dans le camp des jeunes et le reste, ce sera simplement pour nous de suivre ce que les jeunes veulent. Quelles seront quand même vos perspectives dans ce sens pour accompagner la jeunesse africaine? Bon, il y a, disons, 3 niveaux qui ne sont pas peut-être limitatifs, mais il y a 3 auxquels nous voulons réellement participer. Le premier niveau, c'est le niveau du plaidoyer, c'est-à-dire faire le plaidoyer pour la jeunesse, en particulier la jeunesse rurale, parce que notre espace de fonctionnement, c'est le monde rural. Pour que, comme je l'ai dit tantôt dans mon discours ce matin, leur permettre d'avoir accès à une terre productive, une production qui serait durable, avoir accès à la technologie, avoir accès au financement, avoir accès au know-how, capacité de gestion et d'organisation. Parce que c'est par là qu'ils passeront pour pouvoir créer et gérer des entreprises viables qui leur apporteront des revenus pour leur bien-être. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est soutenir des organisations comme GIN, les soutenir sur le plan technique, financier. GIN, traduit en français, c'est le réseau global des jeunes pour l'innovation. Donc, c'est soutenir des réseaux comme celui-là, parce que ces réseaux-là nous permettent, d'une part, de communiquer avec les jeunes, mais permet aussi aux jeunes de communiquer entre eux, sur tous les aspects, nous l'avons dit tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième niveau sur lequel nous voulons agir. Le troisième niveau, c'est au niveau pays. Nous avons de nombreux projets d'investissement dans les pays. Vous savez, le FIDA ne peut pas venir et rechercher chaque entrepreneur jeune et lui dire comment je vais t'aider. L'effet ne sera pas bénéfique pour un grand nombre. La seule façon de le faire, c'est de créer des programmes nationaux ou d'accompagner des programmes nationaux conçus par les pays et par les jeunes de ce pays pour aider la jeunesse. Alors notre rôle est de supporter le financement de ce type de programme pour créer des emplois en faveur des jeunes, pour faire en sorte que même les projets qui ne sont pas spécifiquement pour les jeunes, que ces projets travaillent de manière à tenir compte des jeunes, à faire en sorte que les jeunes sont un des groupes cibles prioritaires pour leur permettre de créer des emplois, créer de la richesse et améliorer leurs conditions de vie. Eh bien, à entendre ces 3 niveaux dont vous venez d'énumérer, est-ce à dire que vous demandez, vous interpellez la jeunesse de prendre en elle-même la confiance? Absolument, absolument. Vous savez, quelquefois on est prétentieux, on pense qu'on a la solution des problèmes des autres. Mais je pense que nous devons être dans un mode de modestie, dans un mode un peu plus humble. Vous savez, on dit souvent que plus on est jeune, plus on est créatif. Et plus on vieillit, moins on est créatif. Mais on devient plus sage. Donc il y a une compensation de la créativité par la sagesse. C'est pour dire que les sages aussi les vieux sont aussi importants. Alors cette jeune créativité, ce sens de l'innovation, il faut l'accompagner, il faut l'appuyer. Et je pense que c'est à ça que nous devons nous investir. Pas faire pour eux, mais œuvrer pour que les jeunes eux-mêmes s'en sortent. Voilà un peu le leitmotiv que nous aimerions suivre. Oui, monsieur le directeur, nous allons parler un peu de la facilité alimentaire. C'est quoi ce programme de facilité alimentaire? Alors, vous vous souviendrez qu'en 2007-2008, nous avons eu une crise des prix des produits agricoles. La tonne de riz a pratiquement doublé. Je ne parle pas du maïs et d'autres. Vous vous souvenez d'ailleurs que dans de nombreux pays, il y a eu des révoltes. Les populations sont sorties en accusant les autorités de laisser faire et que les prix étaient trop chers. Du coup, les organismes internationaux, les gouvernements eux-mêmes ont essayé de trouver des solutions. Et une réponse qui a été apportée par l'Union européenne, c'est le programme de la facilité alimentaire. À quoi il a consisté ce programme? Il a consisté à 2 principaux volets, il y en avait d'autres, c'est-à-dire une réponse immédiate à l'aide d'urgence, d'une part, mais aussi une réponse à la résolution durable du problème de l'alimentation et de la sécurité alimentaire.
Alors c'est ainsi que des programmes de multiplication des semences ont été mis en place, des programmes d'aménagement de périmètres irrigués ont été mis en place. Mais l'Union européenne a été ouverte. Elle a demandé à collaborer avec plusieurs organismes, dont le FIDA. Nous sommes par exemple responsables du programme de facilité alimentaire pour les pays de la CEDEAO. Et c'est dans ce contexte-là que sur financement de l'Union européenne, qui complète un financement déjà disponible du FIDA, nous encourageons la production de semences certifiées de qualité et la commercialisation de ces semences au Bénin et dans la sous-région. Est-ce que vous avez une politique de la connaissance de semences certifiées? Parce que les paysans n'en connaissaient pas, ils n'avaient pas l'habitude d'acheter. Maintenant, voilà que vous êtes en train de financer des institutions pour la multiplication de cette semence. Comment est-ce que ça peut être commercialisé, vous pensez? Je vais vous expliquer. Vous savez que un des problèmes majeurs de la productivité, c'est la qualité de la semence. Vous savez, pour avoir une bonne agriculture, il faut avoir une bonne terre, il faut avoir une bonne semence, il faut avoir une bonne technique culturelle qui accompagne la bonne semence et la bonne terre. Vous comprenez? Si une de ces choses ne va pas, automatiquement votre production agricole elle a des risques. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous aujourd'hui, vous voulez produire du riz. Vous allez sur le marché, vous achetez des semences. Vous venez vous planter, la moitié des semences ne poussent pas. Quelle est la façon par laquelle vous pouvez vous assurer que vos semences que vous allez planter sont des semences bonnes? C'est la certification. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut que nous créions la culture de la qualité. Et pour créer la culture de la qualité, il faut qu'on encourage nos paysans à produire de la semence qui est bonne pour eux-mêmes et pour le paysan voisin qui achète cette semence. Et dans ces conditions, il faut aussi que nous développions des capacités de gens qui peuvent nous dire « cette semence-là, elle va pousser. Elle est bonne, cette autre ne va pas pousser parce qu'elle n'est pas bonne. » C'est là le défi de la certification. Ça ne doit pas être vu comme une coercition ou une obligation. Ce n'est pas une histoire de force ou de punition. C'est une histoire de bien-être pour tout le monde. Faire en sorte que le paysan puisse avoir accès à de la semence qui produit bien, qui produit comme prévu, et tout le monde a son compte. Merci.